Et bonjour à tous. Et bah, aujourd'hui, on se retrouve pour un superbe amplificateur Marantz 1989, le PM65 AV, qui avait d'ailleurs reçu une très bonne critique à l'époque par les revues spécialisées. Il avait des bonnes spécifications, donc on va revenir là-dessus. Alors, cet appareil, bon, j'ai entièrement révisé, hein, vraiment, il n'y a rien à faire. Euh, J'aime bien les pieds couleur champagne comme ça fait vraiment classe. Ouais, alors cet appareil, il n'y a vraiment aucune trace, aucun choc, il est vraiment comme neuf. Voilà. Je ferai des photos à l'issue, là j'enlèverai tout le matériel voilà, pour montrer un petit peu les dessous. Mais sinon, voilà, c'est un bon appareil. Alors moi je l'ai gardé pendant plusieurs années. Parce que j'avais un ensemble qui était pas mal, tout en Marantz, d'ailleurs, dont le lecteur CD en dessus. Euh, je le faisais tourner avec des JM Lab et franchement, je me suis régalé avec ça. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, j'ai besoin d'un petit peu plus de place dans la chambre. Donc, j'ai pris quelque chose de plus compact. Donc voilà, donc là j'ai pas utilité, mais il marche super bien et vraiment une belle musicalité. Il est fort possible d'ailleurs que je le regrette, mais bon voilà, il faut faire un choix. Donc là j'ai connecté un équaliseur à spectre de la marque Audio Source. C'est du Made in Japan. Parce que celui-là aussi, bah, je vais le vendre. Je l'avais pas utilisé celui-là, je l'avais acheté et je l'avais stocké, puis bon, jamais utilisé. Donc là, j'en profite du test Marantz pour bah, éventuellement proposer cette, euh, cet, é- cet équaliseur qui a des bonnes particularités également. Voilà, et ensuite pour le lecteur, le Marantz, c'est le CD40, si je me souviens bien, ouais, c'est ça. Petit focus. Non, pas de focus. CD40. Voilà. Ok, donc on va faire le point. Alors, là je vais le faire fonctionner. Pour le test, j'ai pris ce que j'avais sous la main. J'avais une paire d'enceintes compactes Pioneer. C'est des enceintes automobiles, mais c'est pas grave, pour faire un essai, ça marche très bien. Et on va voir la musicalité, les aigus qu'il a, cet amplificateur, c'est incroyable. Alors, je commence à le mettre en route, ici, voilà. Donc là, on a un joli affichage, simple mais sympa. Je vais être obligé d'allumer celui-là aussi, et le CD. Voilà. Le CD d'ailleurs, j'ai la télécommande, elle est neuve. C'est pas de l'origine Marantz, mais en fait c'est une copie. Elle reprend vraiment toutes les fonctions de l'original. Donc voilà, elle sera fournie avec. Voilà. Elle marche super bien. Il lui manque juste l'autocollant Marantz dessus, mais c'est impeccable. Alors l'ouverture de chargement, voilà, petit CD, voilà, je ferme, il va faire sa recherche, voilà, 13 plages, et puis je vais lancer la lecture, hein. Ben, je peux la lancer avec la télécommande, comme ça vous voyez que ça fonctionne. Alors elle est où la touche play? Elle est ici, c'est parti. Alors, le côté vachement intéressant, c'est que vous pouvez écouter une source, je veux par exemple le CD, mais en même temps, vous pouvez faire un enregistrement d'une autre source, voilà, sans que ça passe dans les enceintes. Ça, c'est pas mal. On a le CD direct, que j'utilise d'ailleurs. Ça permet évidemment, ça permet de passer outre les circuits d'amélioration là, des aigus, des graves, pour justement garder un son le plus propre possible. Donc voilà, c'est ce que je fais là actuellement. Et on voit bien que... euh, attends, il y a une chanson là, je dois calquer, où il y a... That's bloody great, isn't it? They've gone and lost my guitar.
That's what you get with cheap labour nowadays. I don't know. So, good evening everybody! C'est vraiment impressionnant. La scène et les aigus médiums sont magnifiques. Bon, pour les graves, je peux pas parce que bon, c'est des petites enceintes, hein, c'est pas. Mais on s'y croit. Europe, and also before that we went to Japan. But it's really nice to end back in our little hometown of London and to see us off to our little American trip. But we're going to be back and we're going to be playing again in January. So we look forward to seeing you then. Thank you. C'est vraiment. Je vais avancer un peu. Quelle qualité, mais il est vraiment incroyable cet appareil. Donc, alors ici on a la sélection des entrées, des sources. Ça c'est la sortie source pour l'enregistrement. Le volume. Franchement le volume, on n'a pas besoin de le monter très haut parce qu'il a, c'est un 2 x 75 watts, donc il a vraiment de la réserve, hein, il a du coffre. Alors ici on a du monitoring et alors pour aussi bien la vidéo que de l'audio. Voilà, basse trèble, ça c'est tout comme d'habitude. Les sorties HP, donc on peut commuter 4 en même temps. Et la touche power, voilà, bien évidemment. Voilà. Bon, on va aller à l'arrière parce que derrière il y a beaucoup à faire. Voilà, il y a énormément de connectiques. Voilà, on voit bien les sorties HP et tout ce qui est entrée, sortie RTA. Donc là on est en stéréo, là manuel. Ok. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a même pour le surround ici. On a des entrées vidéo, DAT, CD. Il y a vraiment tout. Tout. Il y a même donc les RCA pour l'image, hein, le vidéo. Donc il gère tout et franchement il est pas mal. Hein. Voilà, c'est fabriqué où ça d'ailleurs? C'est du Japan ça aussi? Ah ouais, c'est Japan. C'est écrit ici. Japan. Voilà. Vraiment un super tonton. Hein. 10 kilos. Quand même. Hein. Il y a un transfo, c'est Tchernobyl à l'intérieur. Il est vraiment énorme. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre là comme chanson là? Tant qu'à faire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut ici? La télécommande, la pause. Voilà. Le saut de chanson. Voice of America. Voilà. Et puis accès direct aux plages, programmation, time c'est l'afficheur ça je crois. Random. Je sais pas où il est le changement d'afficheur. J'ai pas mes lunettes. Sinon ouais c'est tout pareil. Ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est l'avance rapide. Recall. Random c'est la lecture aléatoire. Le time. Je sais pas du tout. Ok. Voilà. Le plus important c'est le tonton là. Donc lui super. L'audio source marche très bien aussi. Et lui aussi le CD40
Un appareil qui marche super bien. D'ailleurs, il a les mêmes pieds champagne. Ça doit être, je pense, une génération similaire avec le PM. Ah, c'est fini. Ok, merci d'avoir visionné. Et puis maintenant, je vais faire plein de photos là, tout ça. Allez, ciao.